Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, ce week-end du 27-28 mars. Je vous retrouve toujours pour des vidéos un petit peu plus macro. Mais aujourd'hui, je voudrais être un peu plus spécifique sur un point et ouvrir la réflexion sur un sujet. En ce moment, une loi est présente au Congrès américain, en tout cas un projet de loi, et qui demande aux législateurs américains d'accepter un moratoire sur le paiement de tous les loyers des Américains qui ont du mal à payer le loyer de là où ils vivent. Il y a un autre projet de loi qui consiste à probablement, donc je crois que Joe Biden, le nouveau président, est assez favorable à l'idée que l'État américain annule toutes les dettes de tous les étudiants américains. Oui, vous avez bien entendu. Alors, ma réflexion, elle est la suivante. Vous avez, depuis maintenant quelques temps, un gouvernement qui verse tous les salaires. Alors, vous savez, en France, c'est le cas, déjà, puisque le gouvernement... mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Bon, la France est déjà, je dirais, très avancée dans un système très collectiviste. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus récent, on va dire, mais en tout cas, voilà, aux États-Unis, que maintenant, le gouvernement verse les salaires aux Américains, le gouvernement leur paye leur loyer, le gouvernement annule leurs dettes et donc prend en charge leurs dettes. Et quand on dit le gouvernement, vous savez, c'est toujours la même histoire. Au final, c'est toujours le contribuable qui paye. Rappelez-vous, et je vais vous renvoyer vers une des vidéos que j'ai faites l'année dernière, dans une série de vidéos assez longue, qui était une série de 6 vidéos formatives, d'informations, qui étaient des formations complètes dont le titre était « Débancarisez-vous ». Alors je crois que dans la première des vidéos, j'expliquais ce phénomène. Il n'y a pas d'État. Et rappelez-vous bien qu'il n'y a pas d'État. L'État n'existe pas en tant qu'entité. L'État, c'est vous, ce sont les contribuables. Donc quand l'État fait tout ça, ce sont les contribuables qui payent. Alors ce qui est très étonnant maintenant, c'est qu'on ne sait plus très bien si c'est les contribuables qui payent, puisqu'avec l'impression monétaire à gogo et la distribution à tout va, est-ce qu'on est en train de changer de nature, de régime, si vous voulez. C'est ça la réflexion aujourd'hui que je voudrais vous livrer, qui est de dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un pays où l'État paye les salaires, où l'État paye les loyers, où l'État paye et rembourse les emprunts, puisque non seulement il va prendre en charge les emprunts des étudiants, mais en plus il va prendre en charge les remboursements d'emprunts que vous avez à votre banque si vous êtes propriétaire de votre logement. C'est-à-dire que vous vivez dans un logement maintenant qui est gratuit, ni plus ni moins. Alors, bizarrement, quand je réfléchis à ça, moi qui ai grandi quand même, et j'avais moi, en 1989, j'avais un petit peu plus de 20 ans, quand le mur de Berlin est tombé et que le communisme a disparu. Mais j'ai connu cette époque et ça ressemble quand même très fortement, ce système-là, à un système à la soviétique. Alors est-ce qu'on est en train de changer de nature, de régime? C'est assez surprenant. Moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai encore le souvenir assez clair dans ma tête que lorsqu'en 1989, toute la période qui a succédé à la chute du mur de Berlin et qui a duré jusqu'en 91, ça a été assez rapide, où tout le bloc de l'Est, comme on l'appelait à l'époque, s'est écroulé. C'était amusant parce qu'il y avait des discours sur lesquels d'ailleurs j'étais pas du tout en phase et qui expliquaient que là on assistait à la chute de tout un système qui était le système communiste, mais que le système qui allait chuter ensuite, ça allait être le système capitaliste. Alors moi, à l'époque, je me souviens très bien, je n'adhérais pas du tout à cette théorie. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, le capitalisme, c'était évidemment un système qui avait ce côté, ce que je vais appeler un système naturel. C'est-à-dire que de façon naturelle, l'homme est capitaliste, si vous voulez. De façon naturelle, on crée des entreprises, on met en place
on va dire, on mise sur quelque chose pour essayer d'en extraire un revenu et d'en extraire une richesse, en essayant d'apporter une plus-value à des choses, des services, des produits, quoi qu'on revende. Et dans un système comme celui-là, je ne voyais pas très bien comment il pouvait se casser la figure. Mais bien sûr, je n'avais pas à l'époque une compréhension aussi claire qu'aujourd'hui sur la façon dont fonctionne en fait ce qu'il y a derrière le système, c'est-à-dire sa monnaie. Eh bien aujourd'hui, écoutez, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est quand même dans un moment, et d'ailleurs j'ajoute qu'à l'époque, au contraire, on avait l'impression que c'était le système capitaliste, finalement l'Ouest, qui maintenant avait gagné, et dans une guerre qui avait duré pendant des décennies entre une vision du monde qui était la vision communiste et une vision du monde qui était la vision capitaliste, mais surtout libre du monde. Bien aujourd'hui, vous voyez, on est tous, je crois, assez conscients que notre joli système capitaliste ne va plus très bien. Et alors, mon avis profond, c'est qu'en fait, s'il ne va pas bien du tout, et qu'il est lui aussi peut-être en mesure, entre guillemets, de s'écrouler, comme on a vu s'écrouler dans les années 90-91 le système communiste, évidemment, ce sera différent, et évidemment, il n'y a pas d'autre système en face. Mais ma conviction profonde, c'est que si on en est arrivé là, c'est qu'on a changé de nature de système. Nous ne sommes plus, et vous le savez depuis 2008, et j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, nous ne sommes plus dans un système capitaliste, car un vrai système capitaliste n'aurait jamais et ne pourrait pas accepter que des États puissent intervenir comme ils le font dans nos pays soi-disant capitalistes, en premier desquels les États-Unis. Puisque toute la notion qui a été inventée et qui en 2008, qui est le too big to fail, et qui fait que pour certaines entreprises, le contribuable doit venir les sauver, et on y assiste aujourd'hui encore, hein, une compagnie aérienne qui est totalement en faillite, et qu'à cela ne tienne, on va lui pomper de l'argent public pour lui permettre de continuer à subsister et à créer de plus en plus de sociétés zombies qui aujourd'hui peuplent, je dirais, une énorme partie de notre environnement économique. Voilà pour aujourd'hui, réflexion à avoir et question qu'on peut se poser, dans quel système vivons-nous, mesdames, messieurs? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous demande évidemment de liker mes vidéos et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.